Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un vélo avec assistance électrique, pas pareil, et d'une marque qu'on vous a déjà présenté sur le vélo de Marion, qu'elle a actuellement. On est très content de cette marque. C'est pour ça qu'on a voulu continuer à travailler avec eux, puisqu'ils nous ont proposé un autre modèle là de vélo, toujours de la marque Ingai. Voilà, donc on va voir avec son super logo qui est reconnaissable. Vous allez voir, on va le déballer ensemble et on va faire bien sûr les tests en comparaison avec l'autre modèle Ingai qu'on a depuis maintenant pratiquement 1 an, et on en est vraiment satisfait. Je vais aller le chercher, je vais vous le faire voir quand même. C'est un vélo de la marque Ingai toujours, hein, mais qui était pliant avec 2 batteries. On avait 7 batteries ici dans le support de selle et cette batterie intégrée aussi dans le châssis, ce qui permet d'avoir 2 fois le double d'autonomie en batterie embarquée. Ce modèle aussi était super bien puisqu'il avait la petite selle pour pouvoir emmener Eva partout. C'est pas un vélo pour 2 personnes, mais c'est un vélo prévu pour 1,5. Ça va bien, hein. On a fait les tests, on a fait un jour avec Eva plus de 150 km dans Paris avec ce vélo. Vous pouvez voir dans les autres vidéos précédentes. Voilà, donc celui-ci est pliant. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas pliant. Il lésine pas sur les mousses, hein, dans les transports. Donc ça, c'est au top. Ah, qu'est-ce qu'on voit? Déjà là, une superbe armature, un beau porte-bagages bien costaud, 25 kg. Donc ça, c'est bien. C'est à peu près le même porte-bagages qu'on a là. Allez, on va déballer tout ça, voir ce qu'il y a dedans. Tout est bien rangé, tout est bien ficelé. Je vous mets en rapide parce que le déballage, on sait ce que c'est. Alors, vous pouvez voir que le carton, c'est quand même un sacré matos, puisque le carton fait déjà 34 kg à l'arrivée. Donc ça vous donne un peu les cotes si vous devez le recevoir. Vous pouvez voir, tout est bien protégé. Donc pour ça, pas de problème, hein. On n'a jamais de retour sur les produits qui sont envoyés par Ingai. Allez, on va passer au montage. On ouvre les boîtes ensemble pour voir ce qu'elles comportent. A tout de suite. Allez, alors qu'est-ce qu'on a dans ce carton? Ah, bah on a le porte-bagages avant. Et oui, parce que ce modèle est muni de porte-bagages avant et arrière d'une solidité redoutable. Vous voyez, 13 kg pour le porte-bagages avant et 25 kg pour le porte-bagages arrière. Alors ici, dans ce carton, nous avons des petites clés pour le montage, avec tout ce qui va avec, les 2 pédales que l'on va installer, elles sont là les pédales. Ça c'est les plaquettes de frein. Alors peu d'efforts, ils font de plus en plus d'efforts pour que les chargeurs de batterie soient de plus en plus petits. Et ça, je trouve que c'est très bien, parce que quand on part à vélo, on aime bien emmener son chargeur de batterie, hein, parce que en fonction de la distance qu'on fait, donc elle se retrouve souvent dans une sacoche. Donc sur ces modèles, les chargeurs sont quand même assez petits, donc ça va, bien compact, facile à emmener. Ça c'est une. Alors maintenant, la notice de la marque Ingai. Donc on a bien le L20 Boost. Regardez ce vélo avec ses 2 porte-bagages, il a un super look. Par contre, la notice n'est pas en français, hein. C'est tout en anglais. Bon bah c'est pas bien grave, de toute manière rien de bien compliqué. Les termes on les connaît. Vous voyez que le vélo en lui-même fait 34 kg. Possibilité de monter
possibilité d'une charge de 120 kg au total. 25 km/h, ça c'est la règle européenne. Vous savez que sinon c'est possible de les débrider, hein, ces vélos. Pour l'instant c'est pas quelque chose que je vous conseille, donc restons comme ça de façon à vraiment avoir de la sécurité, parce que c'est vrai que sur ces modèles on est capable d'aller vraiment plus vite, mais après est-ce que les freins et le reste tiennent le choc, on ne sait pas. Donc je vous conseille de rester dans les limites européennes qui sont données, hein. Donc 250 watts, c'est pas un gros moteur, mais on va passer maintenant. Donc par rapport au déballage, on a la selle, il nous reste la selle à déballer qu'on fera à la fin. On va monter tout de suite la roue ensemble pour voir comment ça se présente. L'axe est déjà sur la roue. Ici on a un axe supplémentaire donc à conserver, hein, c'est un axe en double, donc pas de problème. Ici vous voyez aussi qu'on a les plaquettes de frein qui sont mis en place, qui sont déjà en place. Donc la deuxième paire qu'on a là, c'est une paire de rechange. Alors pour l'installation de la roue, hein, rien de bien compliqué, on vient l'enfiler comme ça et on a une petite entretoise ici à laisser derrière avec sa petite rondelle de part et d'autre du support. Pareil l'autre côté, la petite rondelle à l'extérieur avec le guide qui vient se mettre ici dans le trou. C'est costaud, hein. Alors là, je pense que c'est vrai que la conception elle est incroyable, parce que le cadre est magnifique, de par sa couleur bien sûr, et puis les soudures sont hyper bien faites. Et même les soudures sur le porte-bagages sont très bien faites et très costauds. On voit que c'est tout soudé tout autour, donc c'est vraiment très costaud et très fiable. Allez, maintenant on passe au montage du phare avant. La lumière avant qu'on va disposer ici devant, pareil sur les deux trous qu'on a là. Allez, le phare est mis en place, donc nickel, il ne dépasse pas l'avant là, donc c'est parfait. Ça c'est bon, on a même les petits serre-flex ici pour guider le fil dans la bonne position ici, de façon à ce qu'il ne se prenne pas dans le porte-bagages. Allez, là on est bon, il nous reste la selle à mettre en place et puis ça va être parti pour les essais, hein. Donc le garde-boue est très costaud aussi en ferraille, hein, donc c'est bien, hein. Donc c'est nickel, et on va le glisser dessous et on vient le mettre en lieu et place à la vis qui est déjà ici, et les jambes de force qui viennent pareil se mettre en place sur l'écrou de la vis arrière. Donc on le passe par derrière et on vient se visser sur le côté ici, avec les jambes de force qui viennent
Voilà. Allez, c'est parti. Alors par rapport au modèle, vous pouvez voir que le cadre est gravé ici, donc ça c'est quand même important. Ici on a donc le porte-gourde qui n'est pas livré avec, mais facile à installer. Donc le moteur est un 250 watts et le vélo fait 34 kg. La batterie s'enlève pour pouvoir la charger à la maison si vous le souhaitez. Il suffit de désactiver avec la clé ici de façon à pouvoir la tirer. Donc la clé est livrée avec, c'est livré avec donc 2 clés. Allez, il nous reste les 2 pédales à mettre, donc qui n'ont pas de sens, hein. On peut les mettre ou à droite ou à gauche. Alors, on peut voir que les pas sont inversés, hein, dans la fixation des pédales, c'est normal, c'est pour éviter que ça se desserre quand on est en force. Alors vous voyez là c'est un peu dur pour monter quand même, la montée est rude, hein, elle fait 7%. Donc là on a un bouton boost, d'où le L20 boost. Quand j'appuie dessus, automatiquement ça met de la batterie et là plus aucun effort pour monter. Quand je relâche le bouton, l'effort se fait ressentir. J'appuie et c'est parti. Et là, c'est là qu'on voit que l'assistance de la batterie nous sert bien, puisque si j'appuyais pas sur ce bouton, j'aurais pas toute la force souhaitée dans le pédalier. Allez, je vais changer de vitesse, on va se mettre en 3. On lâche pas le bouton, on rappuie et c'est parti. L'efficacité boost, on peut plus en passer, surtout dans des montées comme ça, regardez ça. L'effet boost, le moteur électrique aide bien sûr au pédalage, mais avec l'effet boost on est en pleine puissance et là on restreint vraiment la force sur le pédalier, ça nous aide beaucoup, donc nickel. Voilà, donc après 5-6 km qu'on vient de faire avec ce vélo, je suis agréablement surpris par sa puissance malgré son petit moteur, hein, il faut le dire. 250 watts pour un vélo de 34 kg. Ceci dit, voilà, il est vraiment fait pour faire ce qu'on vient de faire, hein, c'est-à-dire de la route standard, du chemin. L'effet boost permet vraiment d'utiliser le fonctionnement de la batterie quand on en a besoin. Voilà comment ça se passe. Ça permet vraiment d'utiliser quand on souhaite vraiment avoir une assistance importante.
Sinon le reste, hein, il suffit de varier avec bien sûr le passage des vitesses qu'on a ici. Voilà. Le test a été bon là, je me suis régalé. Sur les galets, dans les graviers, vous avez vu, il y avait au moins 15 cm d'épaisseur, équivalent un peu comme si on roulait dans du sable. C'est vrai que avec les grosses roues c'est au top, ça passe de partout, même dans ces galets là, c'est super. On sent pas trop les secousses puisque les gros pneus épousent la forme des cailloux, donc c'est nickel. Non, je suis très satisfait quand même de sa position de conduite, ses capacités. Hein, Sinon, bien sûr, en option, vous avez la possibilité ici d'installer une mousse, hein, une selle prévue pour pouvoir transporter pas plus de 25 kg à l'arrière. Et à l'arrière et à l'avant, 13 kg. Ce qui permet de pouvoir envisager d'emmener un enfant à l'arrière du vélo sans problème. Ce qui est assez confortable sur l'arrière puisque Eva en a fait les frais, comme on dit. Et elle est très contente de pouvoir monter avec sa maman derrière le vélo quand on va faire des petites balades. Venu de pouvoir transporter un enfant sur ces porte-bagages qui sont vraiment costauds. On vous laisse comme d'habitude le lien en description. Salut!